Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous. Voici le sommaire. Démarrage ce lundi de la correction des copies des candidats à l'examen du baccalauréat. Au CEG 1 d'Abomey-Calavi, tout se déroule globalement bien. Le constat est à suivre. Célébration ce 3 juillet de la journée mondiale sans sacs plastiques. Malgré l'adoption de la loi contre l'utilisation des sacs plastiques non biodégradables en République du Bénin, le sachet plastique continue d'avoir droit de cité. Le magazine de la rédaction est à suivre. Lancement ce week-end du tournoi de l'indépendance Patrice Alaquator 3e édition. Ce tournoi de football réunit des joueurs de moins de 20 ans des 13 arrondissements de Cotonou. La phase de correction des copies pour le compte de l'examen du baccalauréat a démarré ce lundi matin. Une dizaine de centres sont retenus au plan national pour les travaux. Au Collège d'enseignement général 1 d'Abomey-Calavi, le superviseur général rassure du bon déroulement de l'opération. Reportage Justicia Singo. Lundi 3 juillet 2023, démarrage des différentes étapes de la correction des épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2023. Il est environ 7 heures. Ici, au CEG 1 à Abomey-Calavi, superviseur, président de sous-commission de correction et correcteurs ont répondu présents à l'appel. Le point de présence des correcteurs invités, le remplacement des absents et l'appropriation des corrigés types sont les 3 premières étapes de cette correction. Lorsque les présidents des sous-commissions de correction vont dans les salles de correction, ils commencent d'abord par faire le point de présence des correcteurs invités. Lorsqu'il y a des absents éventuels, ils nous le signalent et nous procédons au remplacement par une commission quadripartite. Lorsque nous avons fini cette étape, les correcteurs rentrent dans la salle pour procéder à l'appropriation des corrigés types. Pour l'instant, aucune difficulté n'est notée. Il n'y a pas de difficulté particulière, il y a quelques absents. On a procédé déjà au remplacement de ces absents-là. Il faut dire qu'il n'en a pas eu beaucoup cette année. Il y a des sous-commissions où il n'y a même pas du tout d'absents. Toutes les dispositions sont prises par les autorités pour permettre aux correcteurs d'être dans les meilleures conditions durant les 6 jours. Toutes les conditions sont réunies, mais l'homme est toujours insatisfait. C'est eux qui doivent dire si ce qu'on leur donne est largement suffisant pour pouvoir faire le travail. Mais j'estime que l'office du bac leur a donné suffisamment de conditions pour que le travail puisse être bien fait. Il faut noter qu'au total, 609 correcteurs sont mobilisés pour la correction des copies du baccalauréat au CEG 1 à Abomey-Calavi. Pendant ce temps, les 77 563 candidats présentés au plan national sont dans l'attente de leurs résultats. Depuis 2010, le 3 juillet de chaque année est dédié à la Journée mondiale sans sacs plastiques. Elle vise à sensibiliser sur les problèmes qu'engendre l'utilisation des sacs en plastique sur l'environnement. Où en est le Bénin dans la lutte contre l'usage des sachets plastiques 6 ans après l'adoption de la loi numéro 2017-39 du 26 décembre 2017 portant interdiction de la production, de l'importation, de l'exportation, de la commercialisation, de la détention et de l'utilisation des sachets en plastique non biodégradables en République du Bénin. La réponse dans ce magazine signé Mathieu Bocor. Positionnée dans une rue de Cotonou, Dame Thérèse est vendeuse de nourriture, riz, spaghettis, haricots. La cinquantaine, ses clients habitués du lieu attendent et mettent parfois la pression pour être servis. Pour ceux qui désirent emporter, Dame Thérèse, d'un geste habile, récupère un sachet sous son étalage et sert chaque mets dans un sachet plastique. Même si elle est consciente que le Bénin s'est doté d'une loi qui interdit la commercialisation, la production et l'usage des sachets plastiques. Les plats à jeter, le finet, on balai le finet,
Je dispose des plats à jeter. J'ai des ustensiles qui peuvent permettre aux clients d'acheter leur nourriture. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Pour raison de moyens, les clients ont opté pour les sachets plastiques. C'est vrai que c'est interdit et coûteux, mais je n'ai pas le choix. À l'instar de cette dame, bon nombre continuent de recourir aux sachets plastiques interdits. On y trouve de multiples formes, tailles et couleurs au marché, dans les rues, dans les maisons. C'est donc dire que les sachets plastiques sont très utilisés comme emballage au Bénin. Avant, il n'y avait pas les sachets plastiques. Il y avait autre chose que les gens utilisaient. Les paniers, les sacs en toile. Il y avait tout ça qui était utilisé et nos mamans allaient au marché avec ces sacs-là. Est-ce que nous pouvons retourner à ces pratiques qui protègent l'environnement? C'est ce à quoi nous devons nous atteler. Pourtant, la loi 2017-39 du 26 décembre 2017 portant interdiction de la production, de l'importation, de l'exportation, de la commercialisation, de la détention, de la distribution et de l'utilisation des sachets en plastique non biodégradables en République du Bénin a été votée. Moi, en tant qu'actrice de la société civile, je me dis c'était bien d'avoir un cadre légal qui légifère ou en tout cas qui interdit le sachet plastique au Bénin. C'est une décision assez courageuse, donc c'était bien que les députés fassent voter une loi comme ça. Mais vous savez comment les choses se passent. Une fois que la loi est votée, c'est maintenant que le vrai combat commence. Le phénomène persiste malgré des approches novatrices instaurées par les acteurs impliqués pour une lutte efficace. Nous sommes plus proches de la population. La plus grande chose que nous pourrons faire, c'est d'abord la sensibilisation qui est plus importante pour nous. Et c'est ce que nous avons fait. Le commissaire d'arrondissement avait aussi agi avec nous. Mais lorsque la chose persiste, ou à chaque moment, il y a l'arrivage de ces matières, vous voyez que c'est difficile de toujours aller à la répression. J'ai bien envie de donner l'exemple par rapport au port de casque. Quand on a pris la décision d'obliger la population, parce que parfois, même pour des décisions qui vont pour la protection, pour la santé de la population, on est obligé de l'imposer. Et donc, quand le port de casque a été imposé, il a fallu qu'on mette des policiers à des endroits donnés. Aujourd'hui, systématiquement, les gens y portent le casque. Deuxième chose, on a vu ici la grande détermination de l'État béninois à aller contre les médicaments, les faux médicaments de la Yégoulé. Ça s'est passé en un clin de temps. Lorsque le préfet de l'Atlantique ici est descendu dans les rues pour dire on dégage tout ce qui empêche la circulation des populations pour faire le projet de aspartage, rien n'a résisté à ça. On a vu également aujourd'hui que l'essence Payon est en train de rentrer dans la même ligne, etc., etc. Ça veut dire que l'État qui a tant de détermination pour se débarrasser de ces choses en un clin d'œil, pourquoi l'État ne peut-il pas aujourd'hui appliquer cette loi? Il est donc évident que depuis que cette loi a été votée en 2017, que les dispositions qui ont été inscrites pour punir les contrevenants ne sont pas appliquées. La vraie question, c'est que sommes-nous prêts à nous projeter vers ce défi-là? Un défi qui impose une politique de contrôle structurée. À cet effet, le gouvernement, à travers le ministre du Cadre de vie, expose son plan d'action. Il s'agit de l'octroi d'agréments aux importateurs de sachets biodégradables suivant les dispositions de la loi 2017-39. La sensibilisation par les ONG et les structures étatiques des différents acteurs intervenant dans le domaine. Commerçants, importateurs, utilisateurs, pharmaciens, supermarchés. Le renforcement du système de contrôle des agents, douaniers, inspecteurs de l'environnement, agents de contrôle du ministère en charge du commerce, les officiers de police judiciaire et tout autre agent habilité par les lois spéciales à travers des séances d'information et de formation. Une prise de conscience collective s'impose pour mener ensemble cette lutte. C'est dire que la cause est plus noble que les petits calculs et que nul ne sera de trop dans la lutte contre la pollution
plastique. Merci à vous, Mathieu Bocor. On s'intéresse à présent aux différents plateaux de l'émission Dimanche c'est politique. Sur le duel, les débatteurs se sont prononcés sur les malversations financières enregistrées au sein de la Société béninoise d'énergie électrique et la décision de la Cour constitutionnelle relative à la désignation par le Bureau du Parlement de 4 sages. Compte rendu, Justicia Simbo. La Cour constitutionnelle a donné jeudi 29 juin dernier sa décision sur le recours contre la désignation de ses 4 membres désignés par le bureau de l'Assemblée nationale. Elle estime que cette désignation ne viole pas la Constitution. Ce sujet a opposé Lukman Tidjani, membre du parti Bloc républicain, et Dr Paul-Marie Roussou, enseignant-chercheur à l'université. Aucun des membres dont la désignation a été mise en cause n'a participé à cette délibération de la Cour. C'est-à-dire, on a écarté les mises en cause et la Cour a délibéré en fonction de cette requête-là. La Cour constitutionnelle, dans la Constitution, joue un rôle d'impartialité, un rôle d'indépendance. Et quand une institution comme ça doit jouer un rôle d'impartialité et d'indépendance, il est important de se démarquer des colorations politiques ou des considérations d'ordre partisan. Je n'ai vraiment pas d'état d'âme par rapport à cette décision. On ne peut pas avoir autre décision que ça. Si on en avait, ça aurait été la catastrophe du siècle. Mais bon, c'est dit. Je veux voir, hein, ce n'est que les premières décisions, n'est-ce pas? On va voir d'ici là les décisions que cette Cour-là va prendre et qui vont nous permettre de savoir quelle est la tendance de cette Cour quand on connaît les tendances qu'il y a eu avant 2016, après 2016 et après... Également sur ce plateau, il a été question de la malversation financière qui secoue actuellement la SBEE. Un sujet sur lequel les débatteurs partagent divers avis. Le travail qui devrait être fait ou qui reste encore à faire, c'est l'éducation. Une chose dont je m'étonne souvent chez ceux qui sont militants vrais des partis politiques, c'est qu'on dit toujours l'éducation, c'est pas le temps de l'éducation, il faut d'abord punir. Quand est-ce qu'on va commencer l'éducation? La vraie éducation, c'est-à-dire la vraie éducation pour nous tous, pour aller vers un type de société. L'éducation, c'est pas faire venir des coups et dire la corruption c'est ci, la corruption c'est ça. L'éducation par l'acte, l'éducation par l'exemplarité, l'éducation par la sanction. Et je pense que dans cette logique, dans la lutte contre la corruption, il n'y a pas d'état d'âme à faire, il n'y a pas d'empathie à faire. Il faut être sanctionné. Les invités dans leurs analyses se rejoignent sur le fait que les systèmes de détection et de contrôle devraient être plus renforcés dans les administrations publiques et privées. Ils rappellent que la lutte contre la corruption est une affaire de tous. Sur l'hebdo des éditorialistes, les confrères dénoncent la non-délivrance de la carte de presse par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, plus d'un an après la réception des dossiers. Les détails avec Samirat Moumouni. La carte de presse, cette carte d'identité professionnelle, permet aux journalistes de prouver son activité, d'accéder plus facilement à des lieux qui lui servent à collecter les informations. Au Bénin, depuis plus d'un an, les journalistes exerçant la carte de presse, aucun professionnel des médias n'a à sa possession une carte d'identité professionnelle valide. Un sujet qui a fait objet de débat dans la rubrique Hebdo des éditos de l'émission Dimanche politique de ce 2 juillet 2023. La qualité de journaliste est attestée et constatée par la détention de la carte de presse. Et vous savez bien que la carte de presse nous facilite le travail. Si depuis un an on n'a pas pu avoir les cartes de presse, ça veut dire que forcément il y a un problème qui se pose et la responsabilité incombe à la HAC. Imaginez, pour établir la carte d'identité par exemple, en 24 heures, votre carte d'identité, passeport, n'en parlons plus. Mais la carte de presse... Pour le directeur de publication de la Cloche, la non-attribution et le renouvellement de la carte de presse a pour cause l'irresponsabilité de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Depuis mai 2022, on a déposé un dossier. Les traitements ont évolué, tout a été bouclé. Mais imprimer les cartes, les distribuer, ça pose problème. Je me pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et il n'y a pas de communiqué, il n'y a pas de précision, il n'y a pas d'information appropriée qui nous est parvenue pour qu'on puisse savoir clairement ce qui ne va pas. Donc,
la responsabilité revient à la RAC qui doit agir. Aujourd'hui, on a un peu comme l'impression que les gens ne comprennent pas l'enjeu de cette carte de presse. C'est pour ça que j'en parle avec amertume. Et lorsque vous me demandez s'il faudra se rabattre ou invectiver nos mandants au niveau de cette RAC-là, je dirais non. Parce qu'il y a une commission de la carte de presse au niveau de la RAC. Et lorsque j'en reviens aux fêtières, c'est là que je suis désolé. Le CNPA est là, c'est le patronat. Mais il suffit de se rapprocher de la RAC pour comprendre ce qui se passe. Moi, je constate aujourd'hui que les journalistes ont plutôt laissé les fêtières de côté. Si on va de manière dispersée, on ne pourra pas avoir gain de cause. Il faut aller de manière méthodique. C'est vrai, c'est la RAC aujourd'hui qui est incriminée. Mais moi, j'incrimine beaucoup plus nos fêtières, qui ne jouent pas leur rôle. Toujours dans l'attente de leur carte de presse, les professionnels des médias lancent un appel au gouvernement ainsi qu'aux autorités à divers niveaux afin que l'accès à la carte d'identité professionnelle soit valide le plus tôt possible. J'implore la clémence du chef de l'État. La deuxième personne à qui je lancerai cette invite, c'est à M. Agapit Marforikan Napoléon. Si nous avions besoin de faire du lobbying, voilà un personnage qui pourra nous aider à aller décanter cette situation. Je vous en prie, je nous en prie, supplions-le. Que les fêtières aussi s'y mettent, Madame Zakiat Latundi et celui du CNPA, que tous ceux-là s'y mettent pour que nous arrêtions de souffrir. Je voudrais appeler à la clémence de tous ceux-là pour qu'ils puissent vraiment voir dedans comme les Ivoiriens le disent là, pour que les cas de presse sortent enfin. Également au cœur des échanges, les sujets relatifs à la corruption et scandales financiers, ainsi que le recours contre la désignation des membres de la Cour constitutionnelle par l'Assemblée nationale. Dans la ville de Paraguay environ, la distribution des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action se poursuit. Plusieurs chefs de ménage sont déjà entrés en possession de leurs moustiquaires. Ils saluent cette initiative du gouvernement et invitent les retardataires à se rendre dans les différents points de distribution pour le retrait. Reportage. La distribution des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action a démarré depuis quelques jours sur toute l'étendue du territoire national. À Parakou, la plupart des ménages sont déjà en possession de leurs moustiquaires. Parce que je pense qu'il y a beaucoup qui ont déjà eu pour eux. Donc nous remercions à notre président Patrice Talon, avec tous ses conseils, les ministres et le député et le maire aussi et les chefs de quartier, on les remercie. Parce que pourquoi? On sait qu'ils sont là à cause de nous et ils sont en train de faire l'effort pour que nous, avec nos femmes et nos enfants, pour qu'on n'allait pas attraper le palu. Les agents distributeurs sont déjà dans notre quartier. Moi, j'ai déjà pris le mien. C'est pourquoi je salue le président Talon et tous ses ministres pour avoir pensé à notre santé en cette période de saison pluvieuse. Consciente de l'importance du rôle que jouent les moustiquaires dans les ménages, ces personnes invitent les retardataires à se mettre au pas. La distribution des moustiquaires sont très importantes. J'aimerais passer un mot à les soeurs et frères de sortir vite pour aller prendre des moustiquaires. Parce que c'est une grande aide. Dans la journée, il y a trop de moustiques. La nuit, les enfants, il y a trop de maladies. Sortons, pardonnez, allez-y prendre les moustiquaires. Aujourd'hui, cette année-là, vraiment les moustiques, c'est trop. Même dans la journée, on est assis, vous allez commencer par voir, ça fait finir. Donc, c'est maladie ça. Donc, vraiment, il faut que nous tous, on va sortir et aller chercher. Ceux qu'ils ont eu, ils n'ont qu'à respecter ça. Ceux qui n'ont pas eu aussi, ils n'ont qu'à sortir, aller chercher ça. Parce que c'est très important pour nous. La distribution des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action est gratuite au Bénin. Les bénéficiaires sont donc priés d'en faire un bon usage afin d'encourager le gouvernement et ses partenaires pour ce geste qui sauve.
On reste dans la cité des Kobourou pour parler cette fois-ci de la sortie des anciens fonctionnaires de l'organisation commune Bénin-Niger des chemins de fer et de transport qui ont travaillé pour le compte du groupe Bolloré. Ils estiment que leurs droits ont été bafoués depuis l'arrivée du groupe en 2015 à la tête de la société. Ces anciens fonctionnaires de l'OCBN plaident pour le rétablissement de leurs droits. Reportage Modérante Tchao. Ces personnes du troisième âge, anciens fonctionnaires de l'OCBN ayant travaillé pour le groupe Bolloré, réclament leur intérêt boycotté depuis leur venue dans cette société en 2015. Avant le 14-10-2015, la question était la débauche et l'embauche, mais pour se faciliter la tâche, le groupe Bolloré a préféré un transfert du personnel de l'OCBN à Bénirail. À sa prise de service le 14-10-2015, il a exploité le personnel avec un salaire standard. Par contre, le personnel évoluait tous les 2 ans en échelon et tous les 6 ans en échelle, ce qui n'a pas été respecté par le concessionnaire jusqu'à la fin des travaux. Nous avons été conduits toujours par cette même entreprise Bénirail par 3 catégories de salaires, à savoir le salaire des expatriés, le salaire des recrutés par l'employeur, le salaire du personnel de l'OCBN. Cet événement a engendré des conflits entre la direction générale et les syndicats de la maison. Après plusieurs rencontres non fructueuses entre les deux parties et le médiateur de la République, ces anciens fonctionnaires de l'OCBN énumèrent les points essentiels qui font objet de leur rencontre et appellent au secours le chef de l'État, Patrice Talon. La reprise du calcul de nos droits et indemnités avec le salaire complet sans oublier nos échelles et échelons. Le versement de la cotisation au Trésor et à la CNSS en période OCBN afin de permettre l'accès aux agents qui, à partir de 55 ans d'âge, doivent bénéficier de leur retraite et aussi permettre d'arrêter la mort subite de nos aînés. Le versement de nos moins perçus sur salaire et congés administratifs non payés par l'OCBN. Son Excellence, Monsieur le Président, notre Père, nous, tes enfants cheminots, serons très heureux de vous voir venir à leur secours. Désespérés, ils sont tous en attente d'une suite favorable, car pour eux, ils n'ont que pour seul sauveur le chef de l'État, afin d'avoir une meilleure condition de vie de retraite. Lancement officiel de la 3e édition du tournoi de l'indépendance initié par Patrice Alakpator. Le match d'ouverture a opposé les équipes des 8e et 9e arrondissements de la ville de Cotonou ce 1er juillet au stade René Pleven. Compte rendu Omer Kouagou, Mathieu Bokor et Toi Capo. Coup d'envoi du tournoi de l'indépendance initié par Patrice Alakpator. Cette compétition, qui à sa 3e édition, est composée des sélections juniors de football des 13 arrondissements de Cotonou. Depuis sa première édition en 2021, nous avons constaté que les tournois de football que nous organisons maintenant, nos jeunes, loin des dangers liés à l'oisiveté et aux mauvaises fréquentations, nos jeunes ressortent des tournois plus épanouis et surtout marqués par des valeurs telles que l'esprit d'équipe et la discipline, valeurs cardinales à la pratique du football. C'est donc, entre autres, par la promotion de ces valeurs que nous œuvrons pour le bien-être de nos enfants. Pour le compte du match d'ouverture, ce sont respectivement les sélections juniors de football du 8e arrondissement blanc-rouge et du 9e arrondissement blanc-orange qui croisent les crampons ici au stade René Pleven de Cotonou. 2 fois 35 minutes de jeu qui ont séduit les supporters venus très nombreux pour vivre cet événement. Des occasions de but des deux côtés qui malheureusement ne se sont pas faites concrétiser. 0 but partout, c'est le score qui a sanctionné la compétition. Finalement, on n'a pas eu la chance de marquer. Et peut-être les occasions de but qu'on n'a pas concrétisées et les actions de but, on n'a pas dû marquer les buts. Donc peut-être la chance n'est pas de notre côté. Et il nous manquait vraiment un attaquant pour marquer les buts. Finalement, on n'a pas d'attaquant. On a tout, mais on n'a pas fini. J'ai profité aussi au gouvernement, aux détenus de chaque club de venir voir s'ils peuvent trouver des jeunes talentueux qui vont les servir dans le championnat à divers niveaux.
On a donné le meilleur de nous-mêmes et pour ça, j'ai à féliciter mes coéquipiers et mes adversaires aussi. On a fait un résumé du match. On va revenir sur les détails pour mieux rebondir dans le prochain match. Au-delà d'une compétition, c'est une initiative pour promouvoir et développer le football à la base. Hors de nos frontières à présent, un développement de qualité est la tâche principale de la modernisation en Chine. Comment la collaboration en matière de recherche encourage l'innovation agricole à la Cité des sciences et technologies de baie de Yazhou en Chine? La réponse dans ce reportage de nos confrères de CGTN. Sanya est la ville la plus méridionale de l'île de Hainan. Et la baie de Yazhou est l'une des plus importantes bases de recherche scientifique agricole et en eau profonde de Chine. Depuis son achèvement en 2019, plus de 8000 scientifiques ont franchi ses portes. Le coton chinois est principalement produit dans des régions au climat tempéré, mais le temps léger et chaud rend les conditions à Sanya propices au développement de nouvelles variétés de cultures. Wang Yaping, candidate au doctorat de l'université du Henan, supervise 4 laboratoires, maintenant des niveaux de température, d'humidité et de lumière constants dans le cadre de son étude sur la résistance aux maladies chez les plantes. Son partenaire de recherche est un étudiant en master de l'Académie chinoise des sciences agricoles. Je l'ai rencontré dans une activité d'un club étudiant et il était très excité de voir que la feuille de coton se fanait de manière contrôlée, alors il a rejoint le projet. La collaboration entre les universités et d'autres institutions de recherche en sciences agricoles et marines est très courante ici. L'Université agricole de Chine, l'Université du Zhejiang et l'Université Jiaotong de Shanghai sont parmi celles qui ont créé des académies ici. Ces institutions de recherche étaient autrefois situées dans différentes provinces et très éloignées les unes des autres. Mais maintenant nous sommes tous ici. Par la communication, nous nous inspirons mutuellement. Les cours couvrent également le développement de nouvelles variétés de coton, de maïs, de soja et même de pastèques. Outre les ressources académiques, les 14 instituts de recherche ici peuvent également partager des installations très confortables. Il y a une salle de sport, une cantine et aussi cette bibliothèque très cosy avec vue sur la mer. Des entreprises leaders du secteur telles que China Seed ont déplacé leur siège social dans la baie de Yazhou pour profiter des ressources scientifiques proposées ici. Je viens du Pakistan. Ma majeure est les sciences des cultures. Je travaille sur la durée de conservation du fruit du dragon. Je veux être un bon scientifique et je veux trouver un emploi ici en Chine. La politique d'exemption de visa de Hainan, couvrant près de 60 pays, contribue également à faciliter les échanges universitaires internationaux. Ainsi s'achève cette session de l'information. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet le www.etelebene.com, notre page Facebook eTélé en direct, notre compte Twitter eTélé Live, notre chaîne YouTube eTélébene. eTélé avec vous, pour vous.